La montée ne nous épargna aucune épreuve. Sans répit, nous nous allégions de nos forces pesantes, les laissant aller au vide, tel autant de sable jeté d'une nacelle pour en aider l'ascension. Sous nos pieds croulait la fuite des pierres brisées à la colossale paroi qui nous surplombait, fascinante d'un inopérant vertige subi en contrebas. Mon guide, au visage cuit par le froid des hauteurs, foulait d'un effort sauvage le sol rebelle, vierge des humains. Je suivais dans ses pas crissants, eux bien plus bavards que lui, muets et méfiants envers le gigantesque chaos du massif hostile que nous pénétrions, fourmis hardies comme des aigles. Partis depuis plusieurs jours, nous atteignîmes le col alors que la nuit, nous refusant la joie des yeux, se refermait sur tout. Aussi ne trouvai-je d'abord là-haut que le noir en son plein, qui ramenait le cadre immense aux brèves limites de n'importe quelle cave citadine. Avec sa torche, le guide me dessina de flammes, çà et là, haut sur rien, un vaste panorama sinueux d'arêtes, de gorges et de crêtes, que je rebâtissais à mesure dans ma tête, y juxtaposant de titanesques pans de montagne, bien plus légers à déplacer que pour mes jambes fourbues, mon simple corps épuisé. Demain, Parla-t-il enfin, me cinglant de ses mots. demain, vous comprendrez mieux. Vous n'aurez qu'à suivre le torrent d'en bas. Ne le quittez jamais. Vous finirez bien par arriver au diable, puisque c'est là que vous désirez aller. Et hargneux de lassitude, il exigea son dû, comme s'il craignait que je lui fausse compagnie pendant son sommeil. Je me roulais dans la douce couverture de laine, qui toute la journée sanglée sur mon dos me paraissait de plomb, et je dormis la légèreté des sommeils en plein ciel. Le soleil me souleva les paupières. D'abord perdu à la réalité, je me retournai pour garder en moi le noir menteur. Mais des pierres aiguës à mon corps me rappelèrent les lieux et mon but. Me redressant, je cherchais mon guide. Il n'était plus là. Je l'appelais. Il avait fui, retournant à la civilisation, me laissant seul sur un périlleux promontoire face à une prodigieuse nature en démence. Étreint par l'émotion paralysante qui broyait mes cris d'enthousiasme avant même qu'ils ne sortent d'entre mes lèvres, grisé de sensations apocalyptiques, je dominais en vainqueur et maître un hallucinant royaume cyclopéen, hirsute et démesuré par une infinité de sommets, de vallées, de pics, de cirques, d'aiguilles et de glaciers, tous effrayants de stature, nimbés d'aurore et figés dans un silence gemme plus puissant encore. Mais le vent hurleur ne tarda pas à se lever, traînant du nord au sud une meute d'énormes nuages blafards veinés de sombres contours qui transformèrent le ciel en un océan d'écume coléreuse. Et les montagnes en traîtres crocs de récits sous-marins, guettant qui déchiqueter. Je ne voulus pas reculer devant cette tempête sèche qui, m'engloutissant, me sembla destinée. Céleste mise en garde,
à ne pas me rendre où conduisait le torrent que j'apercevais au-dessous, reptile liquide se coulant entre les blocs erratiques, majestueux tels des cathédrales à l'état brut. Je désirais toujours aller dans cette vallée là-bas derrière, lointaine et secrète, d'où ne revenait jamais aucun de ce parti la violer par goût du mystère ou orgueil de bravoure. Descendant aussitôt vers le torrent, mon nouveau guide, je me réjouissais déjà de le savoir plus fidèle, mais au prix de quelles impitoyables et cruelles exigences. Ce versant de la montagne, barré d'énormes murailles d'avalanches, glaces et rocs soudés ensemble, se montra encore plus agressif que l'autre gravi les jours précédents à force d'exploits. Mais d'imaginer la vallée secrète, multipliant ainsi les difficultés pour défendre son approche, fit que mon courage redoubla d'ardeur. Le jour, pourtant long en cette saison, passa si vite que la nuit me surprit très loin du torrent, qui n'était proche qu'à mon désir d'y parvenir rapidement. Je m'enveloppais dans ma couverture comme un insuaire et me laissais rouler entre de longues pierres grattantes de lichen. Aussitôt, une furieuse brise tombale souffla sur mon corps immobile, vidé de la chaleur d'action. Abandonné des rêves, bons ou mauvais, je fus mort telle une roche jusqu'au lendemain, où mon oreille se réveilla au mugissement plaintif de l'eau du torrent lointain, sans cesse tranchée par les sauts féroces des pierres dressées en son lit même. Je repris ma descente. Le surlendemain seulement, harassé, je touchais enfin et pus boire en récompense à ma peine l'eau d'orgue, liquide tonitruant qui cascadait. Artère 1000 fois rompue, giclante, bondissante ou vaporisée dans la plaie ouverte d'une gorge d'argile incarnat et abrupte jusqu'à l'os de la montagne. Je ne m'éloignai plus du torrent, et son bord escarpé voulut tant de fois, mais vainement, me jeter dans son lit tumultueux, que je pris rapidement l'essence du chamois averti, faisant ma chance de ne point m'y noyer ou me rompre les membres. D'autant qu'un brouillard de vapeur blême venait souvent ajouter son ouate épaisse à l'œil, mais creuse d'une feinte sournoise, que je combattais en restant assis immobile des heures en elle, bien moins impatiente. Pendant un mois interminable, je longeais fidèlement le sillon d'eau à l'échine tourmentée, épuisant toutes les nourritures emportées ainsi que mes trots d'hommes bien nourris. Les muscles me restèrent dépouillés d'inutilité, gagnant de forme et en puissance. Et si elles me masquèrent le bas du visage avec l'effroyable tache grandissante de leur sang pourpre, les saines myrtilles providentielles qui me nourrirent d'abondance me permirent de narguer la mort penchée jusque sous mon nez. À plusieurs reprises, des orages hautains lâchèrent des pluies lointaines qui engrossèrent le torrent et me giclèrent leur rage en m'atteignant après coup sous un ciel redevenu serein. Enfin, passaient des cascades emportantes et des gouffres désespérants qui brisaient sans répit mes espoirs renaissants à mes victoires. Le torrent atteignit la redoutable brèche que l'on m'avait dite et qui fendait de haut en bas une vertigineuse barrière de granit bleu. S'élacante de pierres fossilisées incurvées, diadème d'enfer et fond d'un cirque aride,
qui sans cette faille, comme née d'un infernal foudroiement, serait resté hermétique tel le bout du monde. Le passage était si peu large et tellement agressif d'un impitoyable à pic que je retenais des larmes de dépit. Comment griffer pour m'y accrocher avec mes doigts sans ongles ces parois raides caressées par les eaux millénaires qui les avaient patiemment lissées à marbre. Me jetant au flot glacé, je préférais encore avancer, ainsi que vainement à la pierre glissante attentive à me vaincre dans cette dernière épreuve. Le froid était tel que je perdis conscience. Mes sens ne me revinrent perceptibles que longtemps après, les dents tellement serrées, le corps tant raide, ramené proche à l'état de squelette, que pétrifié sauf le cœur, j'avais dû être ballotté d'une paroi à l'autre pendant des semaines. Cadavre mis au rebut des hommes, dont on s'était débarrassé depuis longtemps en le laissant à l'eau pour chien crevé. Il faisait noir, mais ce n'était pas la nuit. Je ne me trompais pas. Le jour arriva de là-bas. Ce trou en demi-cercle ras de l'eau, qui à l'achèvement de la voûte s'agrandissait en venant à ma rencontre. Et ce fut un brusque soleil éblouissant qui chauffait le torrent soudain assagi. Nappe d'eau paisible à faire la douce et à caresser une tiède plage de sable blanc où je pris pied. Je regardais vers l'aval, et à son aspect d'ailleurs, je sus que j'étais arrivé. Maintenant, oserais-je avouer qu'alors j'ignorais tout sur cette vallée secrète d'où on ne revenait jamais? Et devrais-je préciser que c'était uniquement pour répondre à cette provocation que ma témérité m'y avait entraîné? Parce que moi, je voulais être le premier à en revenir. Je m'abandonnai là. Un lourd sommeil me vint et me fit statue. Combien dura-t-il? Je fus ressuscité par des oiseaux qui, me pépiant un charme, me rendirent léger d'oubli à mon épuisement. Me levant alors, souple et vif, je quittai ce sable vertueux qui, je le sentais à l'euphorie de tout mon être, venait de me faire autre. Curieux, sans angoisse, j'allais à la découverte de la vallée. Elle était cernée par des sommets surélevés de glaciers étincelants. Raides chaînes verticales et discontinues, apparemment circulaires, sans faille ni col. En son centre s'élevait un gigantesque pic de granit rose et nu. On ne voyait que lui. Prodigieux monolithe harmonieusement conique, large et massif à sa base, entouré de riches alluvions fertiles, pointus au sommet et les flancs comme léchés, arrondis par d'incessants frottements éoliens. Il devait dépasser 1000 pieds de haut, et captant tout le soleil, en réverbérait les rayons en tiédeur au détriment du froid chassé et au profit de ceux qui vivaient là. Pâtres ou paysans dont j'apercevais les troupeaux gras sur les pâtures généreuses et les fruits charnus dans les vergers vigoureux.
Nulle route ni chemin n'était nécessaire, tant le sol se prêtait aux pieds même nus. Dépouillé de cailloux tranchants et d'herbes piquantes, il était un tapis. Nulles inconfiantes barrières entre les champs ni de clôtures possessives autour des fermes, çà et là disséminées. Mais si aucun écriteau n'interdisait quoi que ce soit, rien ne disait où l'on se trouvait. J'aperçus un enfant assis sous un flamboyant tournesol. Je m'approchai de lui. Il m'était de dos, seulement couvert d'une légère étoffe blanche jetée sur son corps et tenue à la taille par un cordon. Tel autrefois on se vêtait, tel aujourd'hui se vêtent encore les peuples primitifs. Absorber et émoler un tronçon de sureau avec une lame tranchante pour en faire un sifflet, il ne m'entendit pas arriver. Je lui touchai l'épaule, il tourna la tête vers moi. Et tout de suite, me sourit une façon de complicité qui me ramena à ma propre enfance. Retrouvailles au goût de baies sucrées et à la senteur de feuilles sèches flambées âcres. Me montrant son travail, il l'acheva à la hâte pour fini, me le tendre afin que je fusse le premier à en jouer. Comme s'il m'offrait la lune à découvrir, je portais l'instrument à mes lèvres, et les sons que j'en tirais me firent oublier ce qui me restait encore du pays d'où je venais, le vôtre. Lorsque j'eus mon saoul de jeunesse regoûté, mon nouveau compagnon se leva et, pointant d'un doigt mes vêtements déchirés, me dit la malice au coin des mots. Alors comme ça, tu arrives par la source ? Et me prenant par la main, il me conduisit vers une maison proche, basse et blanche. Nous n'échangeâmes pas un mot, mais, sifflant n'importe quoi, n'importe comment, dans le sifflet de sureau, je ne cessais de tirer de l'enfant un rire bien plus harmonieux. À nos éclats joyeux, un homme âgé se montra à la porte. Lui aussi était habillé d'une sobre étoffe blanche. Il vint à nous, me regarda avec une grande douceur et me dit « Sois le bienvenu !» En apercevant le sifflet entre mes doigts, il me le demanda pour en jouer à son tour sans plus de talent que moi. Mais charmé par sa propre maladresse, il joignit ses rires aux nôtres respectueusement irrespectueux. Appelée par nos bruits, une femme accourut, jeune et vêtue de la même étoffe. Elle devait être la mère de l'enfant et la fille de l'homme. En me voyant, elle eut un affectueux geste de reproche vers les siens qui comprirent et firent le signe excuseur de se toucher le front, afin de nous montrer qu'ils ne savaient vraiment plus où ils avaient eu la tête. Nous quittant aussitôt, ils entrèrent dans la maison et en ressortirent, déployant avec solennité, tel un drapeau virginal, un vaste rectangle d'étoffe semblable à celle que je voyais sur eux. Je compris et me débarrassai de mes vêtements souillés, m'enveloppant ensuite à la manière de mes accueillants qui applaudirent ma métamorphose. Et en voyant ma gêne d'être ainsi nue sous une cotonnade aussi frêle, revinrent leurs rires juvéniles.
Mais cette pudeur s'effaça graduellement, et j'eus la sensation que je les connaissais depuis longtemps déjà. Ils me convièrent à partager leur frugal repas. Le pain et les fruits me laissèrent la saveur de la meilleure chair, et l'eau qui en fut l'unique boisson, celui du vin le plus capiteux. Mais je n'en abusais pas trop, la tête commençant à me tourner. Ce qui leur permit de se moquer de mon habitude aux choses simples. Lorsque nous eûmes terminé sans hâte, la mère emmena l'enfant se reposer. L'homme me demanda de rester à lui faire compagnie. Il n'eut pas à me prier, je l'aimais déjà comme parent nouveau et adopté. J'aimais autant la femme que l'enfant. Il ne chercha pas à savoir d'où je venais, ni qui j'étais ou mes intentions. Je compris alors qu'arrivant de la source, je commençais seulement pour lui et les siens. Par contre, il suffit de trouver mes goûts spirituels et les satisfaire, m'avouant que c'était également les siens. Si bien que je remettais sans cesse de le questionner sur la vallée, lui s'y prenant ainsi afin que je taise ma curiosité. Je n'avais jamais rencontré un homme doué de sagacité à ce point, aussi soigneux de son esprit fertile et tout à la fois délivré du carcan qu'impose la science du savoir universel. Nous parlâmes jusqu'au retour de la femme, qui, s'asseyant à côté de moi, m'accorda de laisser paraître sa joie à ma présence, comme si j'étais celui qui manquait. Elle était douce de visage et de geste, pas jolie telle que d'autres pourraient l'entendre, mais combien belle et divine à mon cœur, définitivement tout à elle. Me sentant soudain là, je demandais où dormir sans les gêner. La femme me conduisit dans une chambre aussi blanche de murs que l'étaient nos vêtements. Un lit m'accueillit, je m'y allongeai paupières pesantes. Je les fermai dans l'instant, dormant presque. Un doux frôlement, que je ne chassais pas, velouta d'une caresse mon front et mes joues. Un léger courant d'air ou quelque insecte volant, à moins que ce ne fussent des lèvres, s'avouant muettement. Ma vie nouvelle connut la perfection de la vie idéale. À la longue, l'enfant m'apprit à bien siffler au point de me mettre en rivalité avec les merles voisins. Mais l'homme sut ne jamais apprendre, afin qu'il nous restât à rire. La femme me prenait souvent la main, et sans que nous nous liâmes plus avec d'autres gestes, nous étions irrésistiblement emportés par le vertige d'amour, nous sentant l'un à l'autre sans promesse, mais avec tous les pactes. Et vint ce moment où tous trois, cessant jeux et joie, se firent soudainement graves et anxieux en se tournant vers le majestueux pic, prince minéral qui régnait omniprésent sur la vallée. Leur comportement était si inattendu, inquiétant même, que je les pressais de m'expliquer. L'homme me dit simplement amer: « L'oiseau va arriver. Ainsi vous allez. » Comme il s'apprêtait à poursuivre, la femme l'en empêcha d'un regard suppliant mais ferme. Triste à désespoir, apeurés, ils m'entraînèrent dans la maison où ils fermèrent à la hâte portes et fenêtres.
Mais je ne partageais pas leur anxiété et ne craignais nul oiseau, fût-il un rapace griffu et affamé, lâché d'un repère secret par les montagnes d'alentour que je savais monstrueuses, à couver les pires cruautés. Aussi retournai-je dehors, étendu, arrogant vers le ciel, une pierre à la main à défaut d'autre arme. Je guettais férocement l'oiseau pour l'attirer à moi et le vaincre, prête à laisser ma vie dans une lutte inégale, afin que mes compagnons puissent continuer à jouir de toutes les félicités de la vallée. J'attendis en vain, et à part le vol lent d'une pie ordinaire qui musarda sur les parois du pic, je ne vis pas le maudit volatile redouté. Sans doute avait-il porté son choix ailleurs vers un autre endroit de la vallée. Enfin, mes compagnons se délivrèrent de leur prison voulue. Ils se précipitèrent vers moi et tous en même temps me demandèrent si je l'avais vu. Je ris d'abord, puis les rassurai dans leurs craintes inutiles. Nul oiseau n'avait ombré de menaces le sol de la vallée heureuse. « Ce n'est pas possible !» Ce n'est pas possible, se répétèrent-ils entre eux avec une hésitante espérance, comme sans vouloir me croire. « Vous ne l'avez donc pas aperçu ?» Je confirmai mon affirmation, et leur joie leur revint, si forte que tous m'embrassèrent. La femme la dernière et bien plus longtemps que les autres. Mais quelques mois après, la même crainte subite s'empara de mes compagnons. Ils fixèrent un moment le pic, puis, atterrés, allèrent s'enfermer en se lamentant à nouveau de l'oiseau. Je restai dehors, cette fois encore plus attentif, et à part une pie qui fit plusieurs fois le tour du cône rocheux, s'y posa et s'envola ensuite à tire-d'aile vers les glaciers, il ne parut nul dangereux rapace. Leur temps d'angoisse passé, ils sortirent la question aux lèvres. « À part une pie, commençai-je. » Là, ils pâlirent. M'interrompant, l'homme s'approcha de moi, appuya ses mains sur mes épaules et m'apprit que cette pie tyrannique était l'oiseau craint. Il venait chaque siècle se poser sur le pic, d'où il détachait et emportait une parcelle de granit. Lorsqu'il aurait ainsi peu à peu nivelé jusqu'au ras du sol, ce serait la fin universelle dont nous serions les témoins. Je crus d'abord avoir mal compris. Chaque siècle, alors qu'il ne s'était passé que 6 ou 7 mois entre les 2 fois de l'oiseau? Non, j'avais fort bien entendu, et l'homme me révéla que nous étions immortels dans la vallée d'éternité, mais qu'éternité et immortalité, malgré leur perfection, ont un destin et une fin telles les moindres choses communes. Ainsi j'étais là depuis 1 siècle et demi. Le garçon avait mis des heures à finir son sifflet. Mon souffle en avait tiré un sifflement d'une seule envolée de plusieurs jours. Aller à la maison nous en avait pris 15. Le baiser sur mon front, les regards de la femme, nos unions de mains des semaines. Manger,
dormir chaque fois des mois, des années selon le temps des mortels. À la 3e visite de l'oiseau, je fus à mon tour saisi par l'angoisse. Et pour me cacher de l'implacable évidence de notre sort, je m'enfermais avec mes compagnons prostrés, fuyant ainsi la terrible vérité.